Donc je vais passer aux deux images suivantes ici. Alors, ce genre d'image n'est pas vraiment... on va pas vraiment aller vers ça pour le travail mixed média ici. Donc c'est pas une critique de l'image au niveau valeur de l'image, hein, c'est juste que ça ne correspond pas à ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que ça représente quelque part, même si c'est un collage, un assemblage, il y a quand même une tentative de représenter une profondeur, une scène en 3 dimensions. Et nous, on va essayer de garder les choses en 2 dimensions, de faire un peu quelque part du flat design entre guillemets, parce que le flat design, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une notion web que vous connaissez, mais bon, on va essayer de garder les choses plates. Donc, en quelque sorte, l'œuvre que vous allez faire, l'œuvre mixed média, ne sera pas une tentative de représenter une réalité tridimensionnelle, mais ce sera une réalité en soi, l'assemblage d'objets. Et ça, en graphisme, c'est quelque chose d'assez important quand on fait du graphisme. Il y a différentes manières de faire du graphisme. Soit on tente de représenter la réalité, et là, c'est plutôt de l'illustration dans ce cas-là. On tente de représenter une réalité qui peut être tridimensionnelle. Ou alors, on utilise clairement des attributs du graphisme, le grain visible, les pointillés, ça peut être des manières d'agrémenter le graphisme, des choses typiquement graphiques, et finalement l'œuvre devient un objet en soi. Donc vraiment ça c'est quelque chose d'important. Quand vous créez un livre, si la couverture ça représente une photographie, c'est pas la même chose que si sur la couverture vous avez des formes géométriques et que le livre devient un objet intéressant en soi, un objet design en soi. Vous voyez ? Dans le premier cas, si on montre sur la couverture du livre une photographie, le livre est juste le support à la représentation d'une réalité. Alors que dans le deuxième cas, s'il a des formes géométriques plates, entrecroisées sur sa couverture, qui ne représentent pas une réalité, qui ne correspondent pas à quelque chose qui existe, c'est pas une tentative de représenter une réalité tridimensionnelle, mais le livre devient en soi un objet. Voilà. Un objet. Donc ça c'est important. Et c'est vers ça qu'on va aller plutôt. Hein. C'est votre œuvre mixed média va être un objet complexe. Alors là, ça vous fait peur parce que vous vous dites, il va y avoir, ça va demander plein de boulot, ça va demander des heures. Mais non, puisque comme je vous l'ai dit, ça peut être si les sélections que vous faites par exemple dans Photoshop ne sont pas parfaites, ce n'est pas grave, ça fait partie du charme de l'œuvre, ça fait partie du côté artisanal, donc ça peut aller très vite en fait, pour faire les choses, pour assembler les choses. Donc de ce point de vue-là, c'est cool, pour une fois que vous pouvez un peu faire un truc bâclé et que ça va participer à... Bâclé, je veux dire, au niveau technique, et que ça peut participer à l'œuvre. Voilà. La représentation ici est intéressante puisque c'est du 2-dimensionnel. Ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, je passe à la suivante. Ben oui, même chose, hein, même remarque que pour le précédent, en fait. Ok, je vais passer au suivant. Alors, voyons ce que nous avons là. Oui, encore une tentative de représenter une tridimensionnalité. Alors, ça peut être très chouette et très bien, mais pas dans le cadre de ce sujet ici. Même chose ici. Alors, les scrapbooks qui ne convoient pas de messages extrêmement intéressants, il y a parfois des techniques intéressantes avec le scrapbook. Alors, la technique ici que je retiendrai, il y a 2 choses dans cette image. Le fait que, oui, on a des dessins et des dessins qui ont été découpés de manière irrégulière en laissant un espace entre le dessin et la découpe. C'est graphique, c'est très intéressant, ça, d'avoir ces bords blancs. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez user et abuser dans vos mixed médias. Une ombre pour détacher. Alors, bien sûr, ça, c'est un vrai scrapbook, mais on peut le faire, bien sûr, l'ombre dans Photoshop, sans problème. Donc ça, c'est une chose intéressante dont j'ai déjà parlé dans d'autres analyses d'images que j'ai faites précédemment, donc je ne vais pas le noter.
Par contre, pour la première fois, je vois quelque chose d'intéressant ici, c'est faire apparaître... oui, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est ceci en fait, le sujet qui fond vers le papier. Donc, évidemment, c'est de l'aquarelle ici certainement, ou quelque chose de similaire, et c'est des coups de pinceau, mais vous pouvez faire cet effet-là, même sur des photos. Vous pouvez bien sûr le faire dans Photoshop. Il suffit de travailler à la brush dans le masque de fusion d'une image. Et vous allez pouvoir, sur le bord, aller travailler avec des brushes plus artistiques, pas les brushes rondes qu'on utilise d'habitude pour faire de la sélection de sujets. Des brushes plus artistiques. Donc, je vais le retenir pour un peu plus loin. Alors ici, oui, ben encore cet effet de découpe avec du blanc. Donc c'est graphique, c'est intéressant. L'effet de manuscrit avec un marqueur spécial ici. Donc ça, vous pourriez le faire sur papier et le photographier, le scanner, le récupérer dans Photoshop si vous voulez faire votre travail dans Photoshop, bien sûr. Ça, c'est intéressant, la bande qu'on a ici, par-dessus le texte. Mais bien sûr, il n'y a pas vraiment de message lourd de dénonciation d'un problème dans le monde, ici. Intéressant aussi, bien sûr, ces papiers froissés collés. Et donc, je vous rappelle que dans la logique ici, mixed media, mixed media, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire plusieurs choses. Hein. En peinture, ça veut dire que vous utilisez plusieurs médiums, vous mélangez différentes techniques. C'est autre chose, ça. Mixed media ici, ça veut dire que dans votre travail numérique, il y a différentes sources, donc du texte, des dessins, des photos, pas nécessairement tout ce que je suis en train de citer, ça peut être certaines des choses-là, des objets photographiés, etc. Des objets photographiés peut-être en pointant l'appareil photo vers le bas, l'objet posé sur une table. Donc comme ça, quand on voit l'objet sur le mix média, sur le poster accroché au mur, on a l'impression que l'objet est collé sur le poster, quoi, vous voyez. Donc ça, il y a déjà cette notion de mixed media parce qu'on a différentes sources. Mais alors, ça va plus loin que ça parce que vous pouvez sortir le travail que vous faites en numérique dans l'ordinateur ou la tablette, vous le sortez d'une manière ou d'une autre dans la réalité et vous l'augmentez avec des choses. Et notamment, ça pourrait être coller du papier froissé dessus, faire des taches de peinture. Donc, vous voyez, vous pourriez imprimer en bonne qualité votre travail, venir retravailler dessus avec des ficelles, des déchirures, des coutures, des papiers collants, collés, peu importe, de la peinture. Et une fois que c'est fait, vous photographiez à nouveau cette œuvre papier que vous avez altérée, vous la photographiez, vous la récupérez en numérique dans l'ordinateur, ça devient la continuité de votre travail mix média que vous pouvez à nouveau augmenter dans Photoshop ou autre. Donc, pas hésiter à faire sortir l'œuvre. Je vous ai peut-être déjà cité aussi l'exemple d'une autre manière de sortir l'œuvre. Deux autres manières. Projeter votre image numérique que vous avez fait, votre première partie du travail, vous la projetez sur quelque chose, sur un support qui contient des objets, et vous photographiez ça. Et l'angle de vue de la photo par rapport au projecteur peut donner des choses très intéressantes. Et la photo que vous venez de prendre de l'image projetée devient la continuité de votre œuvre mixed média, éventuellement, pourquoi pas. Aussi, vous pouvez photographier de près un écran où on voit les pixels avec des interférences éventuellement. Donc vraiment, il faut expérimenter. Bien, donc par rapport à celle-ci, je vais indiquer cet effet, déjà qui peut être intéressant. Oui, cet effet avec une brush dans le masque de fusion. Donc, ce qui est intéressant dans cette image, c'est
l'effet de peinture qui se dilue vers le fond blanc du papier. Et donc il est possible de recréer ce genre d'effet dans Photoshop à l'aide d'une brush complexe, on va dire, hein. Donc pas la brush ronde de base, quoique avec de la transparence elle pourrait peut-être même fonctionner, celle-là. Donc on dessine à la brush dans le masque de fusion du calque. Ok. Pas encore eu assez de café aujourd'hui. Alors voilà. Donc voilà, vous voyez que même quand l'image ne correspond pas tout à fait à ce qu'on va faire, il y a malgré tout des caractéristiques graphiques, graphico-techniques à aller chercher. Et donc ceci termine l'analyse de cette série d'images.